Salut, moi c'est Francis, j'ai 8 ans et je suis fan du mode Battle Royale, en particulier sur Fortnite. Déjà car je ne suis pas un Bambi et aussi car je peux des mères. Oh là 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 là, on va se calmer, pas de gros mots ici, sale petit. Bordel quoi, tu vas donner à mes zamzam une mauvaise image de ma chaîne. Mais je voulais juste t'expliquer. Ferme-la espèce. C'est à moi que revient le droit d'expliquer d'où proviennent les influences et origines du mode Battle Royale. Allez, va-t'en. Le Battle Royale. Ce mode de jeu qui est de toute beauté, qui reflète la bonne humeur, la joie de vivre. Même le ministère de la Santé recommande 7 heures minimum de Battle Royale par jour. Bon, tout ce que je viens de dire est faux. En réalité, vous jouez au Battle Royale parce que vous êtes de gros sadiques qui répandent la violence à travers le monde. Vous butez des gens par-ci et par-là, à même les toilettes quoi. Il faut que je me calme. Je retire tout ce que je viens de dire. Vous essayez juste de survivre, de passer un bon moment. Un moment intense, mais bon. Vous êtes nombreux à jouer au mode Battle Royale. Plus de 40 millions de têtes brûlées selon les sites War Legend. Mais connaissez-vous les véritables influences et origines de ce mode de jeu? Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous serez plus instruits. Attention, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais bon. Allez, lançons la vidéo. C'est vrai, on tourne déjà. De plus en plus de studios succombent à la fièvre du Battle Royale. Si l'on remonte un peu dans le temps, du côté des jeux vidéo, Arma 2 et Minecraft disposaient d'un mode Battle Royale. Cela a rendu possible la formalisation du terme. Cependant, ils n'ont pas réussi à susciter l'attention des joueurs. Faisons encore un saut en arrière avec Bomberman que certains vétérans de la manette reconnaîtront. Le but de ce jeu, sorti en 1983, était de littéralement faire exploser ses adversaires à l'aide de bombes pour en faire des chocs à pic. Certains disent même que c'est l'un des premiers Battle Royale, mais cela est difficile à dire. L'arrivée sur le marché de PlayerUnknown's Battleground ainsi que Fortnite ont fortement contribué à populariser ce mode de jeu qui ferait pleurer ta grand-mère si elle en connaissait le principe. Ben oui, va donc lui dire que tu joues à un mode de jeu où tu dois éliminer des joueurs et être le dernier survivant pour remporter la partie et finir top 1. La récompense ultime après avoir sué du cul pendant une bonne heure. Le Battle Royale s'est inscrit aujourd'hui dans l'histoire du jeu vidéo. Mais avant de devenir un phénomène planétaire, il a fallu que les développeurs s'inspirent de faits historiques réels, mais aussi de la culture populaire. En ce qui concerne les influences historiques, vous saviez que dès l'Antiquité, on pratiquait entre guillemets le Battle Royale, et cela dans le même but qu'aujourd'hui, nous divertir. Sauf que là, il y avait de véritables effusions de sang comme on aime. Pardon, on déteste les effusions de sang. Je parle des combats de gladiateurs, dont la mention la plus ancienne date de 264 avant Jésus-Christ. Chaque gladiateur n'avait qu'un seul but, survivre, et s'ils se montraient victorieux à plusieurs reprises, ils avaient peut-être une chance d'être émancipés de leur statut. On peut voir cela comme un top 1. Sauf que là, c'était moins marrant. Ils avaient une panoplie et des techniques de combat spécifiques. Dans le Battle Royale, il y a bien différentes armes et différentes stratégies à adopter. Je vous le dis, ils étaient bien en avance, ces Romains. Tout au long de l'histoire, le Battle Royale était présent. Bon, le terme n'était pas encore employé, mais les exemples que je donne se rapprochent fortement du principe du Battle Royale. Au Moyen-Âge, on organisait des tournois où 2 groupes composés de chevaliers devaient s'affronter. Et oui, encore aujourd'hui, le mode de jeu vidéo ludique actuel du Battle Royale propose aussi un mode équipe. Le Battle Royale s'inspire donc de faits historiques. Pour tout vous dire, même les soldats qui ont participé à la guerre du Vietnam s'entraînaient par le biais d'un bon vieux Battle Royale. Bon, là je dis n'importe quoi, c'est totalement faux. Vous voyez, l'archétype du Battle Royale remonte à très longtemps, même si le terme n'était pas employé à l'époque. En effet, l'origine du terme Battle Royale a été empruntée à un roman éponyme japonais qui a été adapté en film dans les années 2000. Dans ce film, des personnes aux yeux bridés, et c'est pas un peu raciste monsieur de dire cela? Ferme-la, je dis ce que je veux, et puis qu'est-ce que tu fous là encore? Je disais que des personnes aux yeux bridés doivent s'entretuer. Ceux-là dans une zone assez restreinte et ils ont un collier autour du cou qui explose s'ils essayent de fuir la zone en question. C'est bien là le principe du Battle Royale, où on te balance sur une map qui rétrécit, rétrécit et rétrécit encore et encore. Soyons fous, rajoutons encore un encore. Point autre film notable qui a eu beaucoup d'influence sur le mode Battle Royale, Hunger Games. Dans ce film, chaque année, un garçon et une fille sont choisis pour participer à un jeu bien sympa.
qui consiste encore une fois à s'entretuer. Le Battle Royale, je vous le dis, n'est pas fait pour les bisounours. Que ce soit dans les combats de gladiateurs, dans les films et actuellement dans le jeu vidéo, tous respectent les mêmes principes. Une arène dans laquelle les joueurs doivent faire mumuse avec des armes pour espérer pouvoir s'en sortir vivant et au final fonder une famille, goûter la sucette la plus piquante du monde et soyons fous, devenir youtubeur et gagner plein d'argent. Bien sûr, s'ils survivent. Aujourd'hui, le mode Battle Royale fait fureur. La plupart des personnes connaissent le principe et il est vraiment intéressant de voir comment il a traversé les époques, pour devenir un mode de jeu très apprécié. C'est un mode de jeu tant prisé qu'aucun développeur ne souhaite louper le wagon déjà en marche du Battle Royale. Les géants comme Activision ont très bien compris le message et souhaitent eux aussi avoir leur part du butin. Le problème est que bien souvent, quelle que soit la firme qui nous propose le jeu, le principe ne change pas. La survie du Battle Royale dépendra à la capacité des développeurs à ne pas laisser les joueurs se lasser. Le mode de jeu Battle Royale tire donc ses influences et origines de l'histoire et de la culture populaire. Avant de devenir un genre où Francis apprend à devenir un meurtrier, il est parti piocher ses principes à travers diverses époques et domaines. Difficile donc de cerner les origines précises du Battle Royale, mais au moins on en a une idée. Le Battle Royale, ce n'est pas seulement un jeu vidéo. Ce sera tout pour cette vidéo les amzams, j'espère que vous aurez apprécié le principe, pas besoin de vous l'expliquer d'ailleurs, je pense que vous l'avez cerné. J'ai mis les sources dans la description si vous voulez en apprendre un peu plus sur les origines du Battle Royale. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, notamment mon avis sur Princess Mononoke, mon avis sur The Last of Us, et aussi mes vidéos une réplique versus un jeu vidéo. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir me suivre. Moi je vous dis à ciao pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Et surtout abonnez-vous car il y en aura d'autres de vidéos comme ça.